Bonjour chers internautes de la chaîne ISO TV, c'est avec un réel plaisir qu'on vous rejoint pour ce nouveau numéro de votre émission Esprit Jeune. Pour ce numéro, nous allons parler du leadership féminin. Notre invité est un diplômé en travail social, spécialiste de la médiation, de la famille et communautaire, membre du Cénacle des jeunes auteurs du Sénégal, membre fondatrice de la Jeune Chambre universitaire Dakar Espoir, vice-présidente communautaire de la Jeune Chambre internationale universitaire Dakar Espoir, championne de débat et d'art oratoire au Niger en 2018, championne de débat et d'art oratoire en Côte d'Ivoire en 2019, guidée par sa passion de servir, son dynamisme et son engagement sans faille au sein de la Jeune Chambre internationale universitaire, Madame Ndeye Awa Diouf est élue présidente de cette structure en 2020. Chers internautes, vous l'aurez compris, notre invitée d'aujourd'hui est Madame Ndeye Awa Diouf. Madame Ndeye Awa Diouf, bonjour. Bonjour Madame Ly, c'est un plaisir de vous rejoindre aujourd'hui sur ce plateau. Merci. Veuillez vous présenter à nos chers internautes de la chaîne. Merci beaucoup. Je pense que la présentation a été assez exhaustive. Peut-être juste ajouter que pour 2021, je suis la directrice nationale du partenariat de la DCI Sénégal. Merci. Merci beaucoup. Alors selon vous, que comprenez-vous par leader? C'est quoi un leader? Alors un leader, c'est avoir cette capacité à inspirer les autres par l'action, parce qu'on ne peut pas être leader et être attentiste et rester chez soi. Donc c'est un homme d'action, quelqu'un qui a une vision, qui essaye de la partager autour de soi, mais surtout qui inspire les autres, les pousse à l'action pour que cette vision-là, qu'ils puissent le réaliser et atteindre les objectifs qu'ils se sont fixés. Alors, si le mot leader résume tout simplement un homme capable d'inspirer ou bien d'aider les autres à avoir ou bien à augmenter leur degré d'engagement, à quoi sert le fait de le différencier? Le fait de parler de leadership féminin, n'est-ce pas une opposition au genre masculin? Exactement, parce que nous sommes dans un monde qui, à chaque fois qu'il y a un concept, on essaie de voir si on peut le coller à la femme. À défaut, ce concept-là est plus usité pour les hommes. Donc, leadership, cela englobe en quelque sorte les hommes et les femmes. Mais quand on parle aujourd'hui de leadership féminin, on fait forcément la distinction entre le genre. Et parler de leadership féminin, c'est parce qu'en réalité, on pense que les leaders, c'est uniquement les hommes, alors que le leadership, c'est à la fois les hommes et les femmes. Donc, pour moi, le terme leadership féminin même ne devrait même pas avoir lieu. Alors, à quoi on peut devoir le fait de préciser, leadership féminin, si un leader peut être homme ou femme et pouvoir impacter dans le développement de sa société ou bien de son environnement? Moi, je dirais que le problème, il est assez profond. Déjà, par exemple, si on prend le cas de notre pays, du temps des indépendances, on voyait rarement des figures féminines qui ont porté le combat, par exemple, de l'indépendance. On cite en tête de file le fameux poète président Senghor comme étant le père fondateur de cette nation. Mais à l'époque, quand on voit la configuration politique, disons, du pays, on ne voyait pas de femmes. Donc on pensait que peut-être que le leadership, c'est uniquement les hommes. Alors qu'en réalité, il y avait même des femmes aussi qui avaient porté ce combat-là, des indépendances, mais qui n'ont pas été trop mises en lumière. Et aujourd'hui, de plus en plus, les femmes se battent pour montrer qu'elles existent et qu'elles sont en train de faire bouger les choses. Raison pour laquelle on parle de leadership féminin. Parce que les femmes ont longtemps été absentes du landerneau politique, social, public. Mais aujourd'hui, de plus en plus, les femmes sont en train de remédier à cela. Donc vous pensez que les causes, c'est parce que réellement les femmes n'ont pas été bien impliquées dans le processus de développement que maintenant on est obligé de spécifier et de parler de leadership féminin? Exactement, tout à fait. Moi, je rejoins cet avis-là parce que culturellement, on a de ces problèmes sociaux-là qui font que les femmes, on veut tellement les protéger, on veut tellement les couver qu'on ne les met pas trop devant, sous le feu des projecteurs, en quelque sorte. Donc, c'est cette idée-là qui fait qu'aujourd'hui, les femmes, voulant montrer qu'elles sont là, qu'elles participent au développement de leur contrée. Donc, raison pour laquelle, maintenant, on n'utilise plus ce terme-là de leadership féminin pour montrer que les femmes sont là. Alors, en parlant de culture, nous allons être sur notre pays, le Sénégal. Alors, pensez-vous que c'est en lien avec notre culture, le fait que la femme
veuillent être devant ou bien veuillent être dans des types d'organisations qui jadis étaient connues pour le genre masculin? Oui, moi je dirais que oui, c'est un problème culturel pour moi, le fait que les femmes veulent maintenant porter des combats qui sont le combat des femmes, parce que quand on sent la nécessité de dire certaines choses, c'est parce qu'en réalité, il y a des problèmes. Donc, à cause de ces problèmes-là, le fait que les femmes sont, pour la plupart du temps, reléguées au second plan, quand il s'agit de postes de leadership, on pense tout le temps aux hommes. C'est des hommes qui sont devant, ils ont beaucoup plus de temps. Les femmes, c'est à la maison, etc. Mais cette mentalité-là a tendance à changer. Et je pense que pour accompagner ce changement-là, il faut que notre éducation, l'éducation des enfants qui vont être les dirigeants de ce pays, soit beaucoup plus équitable. Que l'on ne fasse pas de distinction entre les hommes et les femmes dans la manière d'éduquer. C'est vrai qu'il y a des spécificités, mais quand même, de façon générale, essayons dans notre éducation de montrer aux femmes, aux filles, que ce que l'homme peut faire, nous pouvons également le faire en matière de travail, en matière de leadership, tout cela, il faut vraiment inculquer cela aux enfants et leur montrer que tout ce que l'homme peut faire, la femme peut le faire également. Alors, si le leadership est juste une manière de gérer, ne pensez-vous pas qu'avec les tâches qui incombent à la femme, elle en a déjà assez et puis peut prouver là-bas que c'est un leader, ou bien c'est uniquement sur le champ professionnel que c'est possible? C'est vrai que la femme, elle a des attributs naturels, c'est-à-dire elle doit éduquer les enfants, elle doit s'occuper de la famille, etc. Mais pour moi, ce genre de questions-là sont des questions plutôt culturelles. Parce qu'il y a des pays où, par exemple ici au Sénégal, c'est les femmes qui portent le pagne. Mais pourtant, il y a des pays comme en Inde où les hommes portent des pagnes. Alors pour moi, certaines connotations, c'est plutôt des connotations sociales. C'est des connotations qui ont été instaurées, en fait, dès la genèse même d'un pays ou d'une culture. Donc ce sont des choses qui ont grandi avec l'éducation, mais qui peuvent être changées et modifiées. C'est pas parce qu'on est une femme qu'on a assez à faire à la maison, qu'on ne peut pas aller sur un autre terrain, qu'on ne peut pas faire de la politique par exemple, qu'on ne peut pas être leader d'une société ou être chef d'entreprise. Beaucoup de femmes ont montré le contraire. Alors, de manière générale, mais des fois, quand même, on arrive à constater que des fois, leur avenir ou bien leur situation professionnelle réussit quand même à prendre le dessus sur le côté familial. Et puis, des fois même, on dit que les femmes intellectuelles ne savent rien faire dans les maisons. Que pensez-vous de ça? Est-ce que être leader aussi, c'est uniquement rester dans ce sillage professionnel-là et voilà, ne rien connaître dans le domaine familial? Voilà, l'une des autres raisons pour lesquelles beaucoup de femmes fuient, je dirais même, ce terrain-là de leader, tout simplement parce que il y a déjà, comme on dit, assez à faire à la maison. Quand on est une femme leader, on a beaucoup de difficultés à gérer cela avec la famille. C'est vrai que tu ne peux pas être au travail, par exemple, de 8h à 16h, rentrer fatiguée, épuisée et vouloir encore faire le dîner. Raison pour laquelle on dit que les femmes leaders, elles ne savent pas cuisiner ou faire les tâches ménagères. Pas du tout. Elles savent le faire seulement. Je pense que c'est une question également de priorité et de temps. Quand tu es dans une chose, tu es dans ça. Maintenant, si tu n'es pas dans ça, tu peux être dans autre chose. Tu ne peux pas être une femme qui est au travail toute la journée, descendre du travail fatiguée et vouloir encore faire des tâches ménagères. Donc, je pense que si tu as une personne qui peut t'aider dans la maison, elle peut le faire à ta place. Et pourquoi pas même le mari. Ensemble, vous pouvez le faire. Mais si on laisse tout à la femme, en plus de ses obligations professionnelles, cela va être lourd. Raison pour laquelle beaucoup de femmes ont beaucoup de restrictions à s'engager en politique ou dans certains terrains qui sont des terrains un peu glissants. Alors parlons maintenant du domaine ou bien de la vie de manière générale de ces femmes-là qui sont appelées femmes leaders. Vous savez, notre situation culturelle quand même voilà, a mis des limites pour la femme. Et maintenant, comment est-ce que les femmes leaders s'organisent pour leur voyage, leur réunion tardive avec leur ménage? Comment est-ce que vous vous organisez par rapport à ça, vous étant femme leader? Oui, moi, je me dis que c'est plutôt une question d'organisation. Quand on sait ce qu'on veut et ce qu'on est en train de faire, on a assez de motivation pour le faire. C'est au nom de cette motivation-là, moi, je me dis qu'on peut tout faire. Il ne faut pas se fixer de limites dans la vie. Quand tu veux faire quelque chose, tu le fais parce que tu as cette volonté-là de le faire. Moi, si je prends mon cas, c'est vrai que parfois c'est très difficile. Il m'arrivait même parfois de rentrer tard alors que tout le monde dormait et de quitter la maison alors que personne n'est encore réveillé. Comment la famille gérait ça, la famille? Difficilement, je dirais. Pour anecdote, mon père me disait souvent tu n'as même pas le temps
t'occuper de tes petits frères, tes petites sœurs, tu leur apprends pas. On est obligé de prendre un répétiteur alors que toi tu es là. C'est parce que je manque de temps. En réalité, c'est pas parce que je ne veux pas, mais c'est le temps en fait qui manque. J'ai une motivation assez forte dans ce que je fais, raison pour laquelle je le fais. Mais sinon, allier ce qu'on est en train de faire dans la vie associative, plus la famille, c'est vrai que c'est difficile et on manque de temps. Et c'est un frein aussi. Ok. Alors, maintenant, par rapport, si ces femmes-là réussissent quand même à surmonter tous ces obstacles-là, des fois quand même, on se rend compte que les femmes, une fois à des postes de stratégie ou bien des postes de responsabilité, n'arrivent pas à faire réellement ce qu'on attendait d'elles. Qu'est-ce qui est à l'origine de ça? Pour moi, ce genre de cas-là peut arriver tout simplement parce qu'il y a la pression. Déjà, il y a la pression sociale. Tu es une femme, tu n'es jamais à la maison, tu es tout le temps au travail. Donc cette pression-là, rien que cette pression, moi je me dis que c'est un frein. Ajouté à cela, il y a par exemple certaines femmes qui arrivent à un certain poste de responsabilité, qui se marient tardivement aussi. Et quand elles sont mariées, elles ont tendance à délaisser un peu le travail ou ce qu'elles sont en train de faire professionnellement. Du coup, c'est un autre frein aussi parce que tu ne veux pas entrer dans un foyer et dire que voilà, il y a beaucoup de manquements, etc. Donc il y a autant de problèmes qui font que c'est parfois très difficile. Très difficile parce que culturellement, on a déjà catégorisé la femme. Mais est-ce que la femme réellement, elle est apte pour ces postes de responsabilité, hormis la culture? Évidemment, parce que la femme, il n'y a pas de différence entre l'homme et la femme. Côté intelligence, tout dépend pour moi de l'éducation. C'est dès le bas âge qu'on inculque à la femme certaines choses. On ne peut pas, par exemple, dès le bas âge, dire à une fille, toi, après les études, tu ne vas pas travailler, tu vas dans ton foyer, tu auras un mari, pas besoin de te fatiguer dans les études. Donc cette personne-là, elle ne va forcément pas faire d'efforts à l'école. Maintenant, si tu es éduqué de telle sorte qu'on te dise que toi et l'homme, vous êtes égaux, ce que l'homme peut faire, tu peux le faire. Le même salaire que l'homme gagne pour te nourrir, toi, tu peux gagner même le triple pour ta famille. Donc là, je pense que tu as assez de motivation. Pensez-vous que le leadership féminin est un mode ou bien une nécessité à l'heure actuelle du XXIe siècle? Je ne dirais pas que ça doit être une mode, mais plutôt c'est une nécessité. Parce que nous sommes 7,7 milliards d'habitants sur cette planète. Il y a autant d'hommes que de femmes. Les hommes sont légèrement plus nombreux que les femmes, 50,4% si je ne me trompe, pour les statistiques de 2011. Donc, si les femmes ne sont pas entreprenantes, si elles ne sont pas au devant de la scène, si elles ne s'impliquent pas dans le développement de leur pays, qu'il fera. Je ne dirais pas que c'est les hommes, la moitié de la planète, qui pourront développer toute la planète. Donc, c'est les hommes et les femmes ensemble qui pourront le faire. Maintenant, si on laisse tout aux hommes en disant que c'est eux, mais l'exemple du Sénégal, depuis les indépendances, on n'a que des présidents. Pas encore de présidente. Est-ce qu'on est développé? Est-ce qu'on ne devrait pas? Est-ce qu'il n'est pas encore temps d'essayer une femme comme présidente et voir ce que cela peut donner? Alors, Ndaya, ce fut un plaisir de vous recevoir. Votre dernier mot pour les téléspectateurs qui vous suivent. Alors, pour moi, ça a été un plaisir d'être reçue sur ce plateau de ISO TV. C'est un plaisir de partager ce plateau avec Madame Lee ainsi que l'équipe technique de ISO TV. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, chers internautes de la chaîne ISO TV. Vous nous suiviez sur votre émission Esprit Jeune. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un autre numéro.